Bonsoir à tous ou bonjour, ça dépend du temps de téléchargement de la vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel exercice du tirage des énergies de la semaine. Donc, écoutez, si ça vous plaît, pour l'instant c'est une expérience, hein. Si ça vous plaît, je ferai ça tous les dimanches soirs pour la semaine qui commencera le lendemain. Donc là, il s'agit de la semaine du 31 août au 6 septembre, semaine de la rentrée des classes pour ceux qui ont des enfants, donc c'est une semaine importante. Et voilà la façon dont je vous propose de procéder pour que ce soit aussi un peu interactif avec vous, qu'il n'y ait pas que moi qui vous envoie des informations. Vous allez devoir choisir entre trois tas qui vous donnera donc les énergies de votre semaine. Donc on a ici la petite chouette. Voilà, petite chouette. La petite fée. Et puis ici, un petit angelot. Donc, je vais vous demander de choisir entre l'un de ces trois tas. Et pour avoir une deuxième chance, vous allez également choisir entre ces trois tas ici, donc le pendule, l'améthyste ou le quartz, qui seront ici que des affirmations positives. Donc, même si vous avez une lecture un peu, on va dire, pas terrible ou un peu moyenne pour la semaine qui vient. Je ne veux pas vous laisser comme ça parce que l'objectif de ces vidéos, c'est pas de vous démoraliser, bien au contraire. En même temps, il faut bien que j'annonce ce qu'annoncent les cartes. Hein. Je vais pas de compromission possible. Hein. J'essaye d'être sincère dans ce qui est annoncé. Mais donc, il y aura toujours ici une affirmation, deux affirmations positives d'ailleurs, pour que vous puissiez quand même attaquer votre semaine sereinement. Et puis comme c'est une grande première pour moi, enfin pour ma petite chaîne, hein, d'attaquer des tirages hebdomadaires, eh bien je voulais vous faire une petite surprise. Et donc la petite surprise, c'est que je vous demande de commenter sous la vidéo, hein, et je ferai un tirage au sort au bout de 24 heures. Donc je vous laisserai oui, 24 heures hein, pour faire votre commentaire. Je ferai un tirage au sort et la personne que je sélectionnerai pourra avoir une guidance personnalisée sur un domaine de son choix ou une question de son choix. Hein. Ça peut être le domaine sentimental, professionnel. Et donc, je la sélectionnerai, je vous en ferai part évidemment. Et ensuite, je me mettrai en relation avec la personne en question qui recevra donc une vidéo personnalisée qui sera établie aussi en fonction de son signe astrologique, de son thème numérologique et des cartes, vidéo qui fait à peu près 45 minutes. Enfin, quoique chez moi, elles font plutôt une heure parce que celles d'une heure font une heure et demie. Enfin, bref, là n'est pas la question et que je vous enverrai. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Évidemment, si vous ne souhaitez pas participer, il ne faut pas commenter. Et puis dans 24 heures, je vous ferai part de la personne qui aura été tirée au sort. Alors, je ne sais pas bien comment je vais faire le tirage au sort, je n'ai pas bien réfléchi à ça. Peu importe. Voilà, il y aura un tirage au sort. Et puis, je ne vous promets pas que je referai ça toutes les semaines, hein, mais je le ferai peut-être de temps en temps si ça vous plaît. Voilà, donc petite surprise pour entamer la rentrée des classes. Donc je vais tout de suite passer à l'interprétation des trois petits tas que j'ai pas vu, que je connais pas, je sais pas ce qu'il y a dessous. Et je mettrai sous la vidéo le temps, les minutes. Hein. Par exemple, si vous choisissez l'angelot, je vous mettrai à quelle minute il faut avancer la vidéo pour pouvoir aller directement à l'angelot. Et pareil pour les trois petits tas ici, de sorte à ce que vous ne soyez pas obligé de regarder toute la vidéo avant d'avoir votre lecture à vous. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, une dernière précision quand même importante, le gagnant du petit tirage au sort recevra une vidéo complètement privée. Elle ne sera pas publique, elle ne sera pas diffusée sur YouTube. Voilà, cette précision étant faite, alors je commence par la petite chouette. Alors, on a une carte de la Lune qui s'appelle l'eau. Alors l'eau, ça fait toujours référence aux émotions. La Lune, ça fait référence aux sentiments, au fait peut-être d'avoir un moral un petit peu fluctuant, d'être un petit peu plus sensible, un peu plus
sur les nerfs ou également aussi un peu plus à l'écoute de ses émotions. Alors ici, on a la carte du fils et on vous dit votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Du coup, la carte de la lune ici fait peut-être référence à votre rôle en tant que maman, si vous êtes une femme et que vous avez des enfants. Il peut s'agir aussi de votre petit-fils, il peut s'agir également d'un fils spirituel ou d'un fils qui vous fait un signe de l'au-delà. En tout cas, si vous êtes inquiet pour votre fils, peut-être par rapport à la rentrée des classes, par exemple, si vous avez un petit garçon en âge d'aller à l'école, on vous dit qu'il est protégé et surveillé, même s'il part à la conquête du monde. Alors, le 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ayez foi en vous et faites preuve de courage. Voilà ce que vous dit le message de ce tarot. Alors cette notion de vouloir protéger ce qu'on a créé, ça peut être en relation avec un enfant. On peut vouloir aussi protéger son enfant, avoir des craintes pour lui. On peut également avoir une déception ou un coup de fatigue, quelque chose qui vous fait un petit peu perdre la foi, perdre le moral. Mais là, on vous dit justement de faire preuve de courage et de ne pas baisser les bras. Alors, ensuite, on a consultant, alors je vais les mettre là plutôt, consultant, le bouquet et la tour. Alors là, plusieurs interprétations possibles, hein, comme d'habitude, comme souvent avec le petit Lenormand. Alors, ici, il s'agit d'un consultant, donc si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, qui pourrait recevoir une gratification, par exemple, un petit cadeau ou une reconnaissance de l'entreprise dans laquelle il travaille ou de l'administration dans laquelle il travaille, parce que la tour peut représenter l'administration. Il peut s'agir également, si vous êtes une femme, par exemple, d'un homme qui viendrait vous proposer une sortie, une invitation à dîner, ou vous ferez un cadeau pour vous faire sortir de votre tour d'ivoire, pour vous faire sortir peut-être de votre solitude. Ça peut être une interprétation aussi. Et puis, c'est également un homme qui peut aussi décider de vouloir s'amuser, de vouloir aller à la rencontre de l'extérieur, des amis, des fêtes, des sorties, pour pouvoir justement échapper à une forme de solitude également. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, alors, là on a la spiritualité, waouh, l'amour et le retour. Donc là, il peut s'agir de quelqu'un qui revienne vers vous, quelqu'un qui aurait des sentiments amoureux ou beaucoup d'affection pour le moins. Le retour d'une personne que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus. Il peut s'agir également pour certains d'entre vous d'une rencontre spirituelle, de ce qu'on appelle l'âme sœur ou la flamme jumelle, parce qu'il y a une notion comme ça de spiritualité avec cette carte-là. En tout cas, il y a une belle rencontre à la clé, quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà et qui revient, hein, qui revient vers vous avec des sentiments forts, sincères, d'affection très forte comme ça. Et puis à côté comme ça de la carte de la spiritualité, ça nous parle également, enfin moi ça me parle d'une forme de protection divine, de protection sur vous par rapport à quelque chose qui revient vers vous. Donc ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un, parce qu'on a ici quand même un homme, une énergie masculine qui se présente avec un bouquet de fleurs. Peut-être que vous étiez un petit peu enfermé sur vous-même ces derniers temps, si vous êtes voilà, si un peu enfermé sur vous-même, un peu comme ça, en manque de relations sociales. Et donc là, il y a quelqu'un qui arrive. Et en plus, il y a une forme de protection dans cette relation. Alors, là, on a la nécessité. Alors, la nécessité, ce sont les choses que l'on est obligé de faire, justement, par nécessité. Donc là, ce n'est pas très inspiré ce que je vous dis là, mais ce sont les choses qu'on s'oblige à faire, les obligations, les responsabilités. Donc vous êtes dans cette énergie de sérieux, de vouloir faire tout bien.
On sent quand même qu'avec la carte de la tour qu'on a ici, là, qui pouvait vous représenter, on sent qu'il y a peut-être un peu trop de sérieux dans votre vie en ce moment. C'est pour ça que d'avoir comme ça le bouquet là, qui arrive vers vous, et puis la protection divine, ça vous ferait pas de mal, parce qu'il y a comme un petit côté un peu solitaire, un côté un petit peu tristouné, hein, avec la lune. Euh, mais c'est peut-être un passage obligé. Alors, au niveau sentimental, on vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors c'est peut-être ça, hein, la personne là, qui vient vers vous avec un bouquet de fleurs. Il est peut-être temps de vous ouvrir, de sortir de la tour dans laquelle vous étiez enfermé et de mettre un petit peu de légèreté cette semaine, un petit peu de gaieté, un petit peu comme ça de peps, de sortir de vos obligations, sortir de ce côté très sérieux, très responsable que vous semblez avoir cette semaine pour vous ouvrir franchement. Et discuter sincèrement avec la personne de votre cœur. Et enfin, on a la joie, voilà, exactement. Donc c'est ça qui vous est demandé de mettre dans la relation, c'est de la joie. Hein, je vais vous dire le message de la joie. Donc la joie, il s'agit d'une carte de guidance qui est destinée un petit peu aux relations de couple et qui vous dit la chose suivante. La joie n'est possible que lorsque nous nous abandonnons à la richesse de l'instant. Ce qui est extraordinaire avec la joie, c'est de voir à quel point nous lui donnons peu de chance. Il est étonnant que l'on nous ait dit si souvent de rester tranquille ou de bien nous comporter lorsque nous étions de jeunes enfants joyeux et excités. Pas surprenant que nous craignions de la voir disparaître si nous la laissons se manifester. Vous voyez, ça va tout à fait dans le sens de ce que je vous dis. Vous êtes peut-être un petit peu trop sérieux, un petit peu trop tristouné en ce moment. On vous demande de ramener de la joie dans votre vie. Nous sommes malheureusement trop nombreux à penser qu'il faut se sentir en sécurité avant de se permettre la joie. Et comme certaines relations procurent rarement un sentiment de sécurité, la joie peut devenir la récompense lointaine que nous obtiendrons peut-être un jour. Peut-être vous demandez-vous où se trouve la joie dans votre relation amoureuse, mais il y a de fortes chances que vous vous posiez la même question si vous êtes seul. Pourtant, la joie ne se situe pas ailleurs, elle est en vous et y a toujours été. Vous vous êtes contenté de la recouvrir de peur et d'idées noires. La joie est la plus éphémère des sentiments, et le plus éphémère des sentiments, elle n'existe qu'au présent. Vous concentrez-vous sur les problèmes, ignorez-vous les possibilités de réjouissance qui se trouvent autour de vous. Arrêtez de chercher à tout régler, vous n'y êtes jamais arrivé et vous n'y arriverez pas non plus. Alors concentrez-vous sur ce qui vous procure un plaisir pur, simple, gratuit. Peut-être cela se rattache-t-il à votre relation amoureuse ou à quelque chose que vous faites seul. Peu importe ce que c'est, donnez-vous complètement à l'exclusion de tout le reste. Vivez votre plaisir, qu'il s'agisse de danser, de vous perdre dans la contemplation de ce qui est pour vous représente la beauté ou de faire une promenade à l'aube. Parce qu'ils n'éprouvent pas le besoin de s'inquiéter du futur et de régler les choses, les petits-enfants sont remplis de joie. C'est ce qui les ancre solidement dans le moment présent, qu'ils peuvent expérimenter pleinement. Ils sautent de joie, ils sautent avec joie pour atteindre la joie et à cause d'elle. Sous le linceul de votre cœur, l'enfant joyeux vit toujours. Il attend son émancipation, il la désire. Personne d'autre ne peut le délivrer. Ne gaspillez pas votre énergie à regretter le passé ou à craindre l'avenir. Réjouissez-vous au présent et libérez cet enfant. Voilà, c'est vraiment pour vous qui avez choisi la petite chouette là. Le message est assez clair. Hein. On vous sent à la fois en train de lutter contre vos émotions. On vous sent l'envie de protéger quelqu'un ou quelque chose, peut-être un enfant. On vous dit de ne pas vous décourager. Vous avez peut-être eu des signes un peu négatifs ces derniers temps qui du coup vous font baisser les bras. Mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui va venir vous sortir un petit peu de votre solitude, de ce cloître dans lequel vous êtes enfermé. Et puis en plus, on vous dit que vous avez la protection divine, donc n'ayez crainte. Et même si vous sentez l'obligation de faire les choses par sens des responsabilités ou simplement parce que vous n'avez pas le choix, on vous demande d'ouvrir votre cœur et de faire exploser la joie. Donc voilà pour vous qui avez choisi la petite chouette, c'est un très beau message pour cette semaine. Donc le mot d'ordre, ce sera la joie. Alors je vais choisir un petit message positif qui n'est pas forcément en lien avec la chouette, hein, pour celui ou celle qui aura choisi l'améthyste.
Alors, Viviane vous dit, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, sagesse et courage, confiance, exprimer le meilleur de soi-même. Et puis, vous avez tiré l'ange du pardon. Donc, l'ange du pardon, il vous dit, je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé dans le passé. Voilà, donc si vous avez eu ce message, ben écoutez, c'est qui vous est destiné. Je le répète, je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé dans le passé. Donc voilà, je vais maintenant passer à la petite fée. Alors, la petite fée. La destinée. Ah ben ça commence fort pour vous cette semaine, hein. La destinée, donc c'est la clé qui ouvre des portes. Ce sont des événements marquants de l'existence. Ce sont aussi des solutions qui peuvent vous arriver si vous avez une problématique, quelque chose qui vous perturbe en ce moment. La clé de la destinée vous promet une solution, vous promet une amélioration du problème qui vous préoccupe. Nouvelle carrière. Ah ben dis donc, c'est la semaine des grands changements. Nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Bon, bah écoutez, il n'y a pas besoin d'interpréter plus que ça. Donc, la destinée qui est vraiment une carte maîtresse dans le jeu de Béline, hein, qui est une carte très forte. Et puis là, on vous dit nouvelle carrière. Page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Encore une question de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Alors dis donc, ça fait 3 cartes, et 3 cartes qui signalent quelque chose de marquant, quelque chose de nouveau, visiblement dans le domaine de la carrière, du travail ou des finances. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Et alors, c'est pas étonnant qu'on retrouve ces 3 cartes-là, parce qu'on a le renard qui parle de vie professionnelle. Donc on continue dans la lignée. On a ici les chemins qui nous parlent d'un choix professionnel. Et on a ici la maison. Alors la maison, ça peut être la famille aussi, ça peut représenter le foyer. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous devez... alors, certains d'entre vous peuvent par exemple décider de se lancer à leur compte ou en auto-entreprise et travailler depuis chez eux, hein, d'où la carte de la maison, du foyer, un travail à domicile par exemple. Une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir un choix à faire entre deux opportunités ou entre deux situations, hein. Ça peut être décider de quitter son emploi pour se lancer, ça peut être décider de changer d'emploi aussi pour se rapprocher de chez soi, par exemple, hein. Ça fait partie aussi des choses qui peuvent arriver. On peut aussi décider de se lancer dans un domaine en relation avec l'immobilier, par exemple, avec la maison, hein. Donc, en tout cas, c'est lié aux professionnels et ça a un lien avec votre domicile également, ou avec le lieu où se trouve votre domicile. Ça peut aussi dire que vous êtes à un moment charnière, à un carrefour de votre vie professionnelle, que ça peut aussi impliquer la famille, le foyer. C'est normal, hein, quand il y a un changement de poste, d'emploi ou de situation ou de carrière professionnelle, forcément la famille est toujours impactée. Mais compte tenu des cartes qui se présentent avant, la destinée, la nouvelle carrière et puis le page de terre qui vous parle de recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières, là on peut se dire que si changement il y a ou si opportunité il y a, elles seront forcément positives. Alors, on va voir maintenant avec... Voilà, donc ici, c'est pareil, ça vient confirmer quelque chose, donc il y a quand même fort à parier que vous allez quitter une situation, parce que là, on voit ce personnage qui tourne le dos à quelque chose, pour peut-être donner naissance à un nouveau projet, hein. Alors, une possibilité aussi, c'est peut-être qu'il y a un bébé à venir, une naissance à venir dans la famille, et du coup, on réorganise aussi sa vie professionnelle par rapport à ça, donc parce que ça, c'est la gestation au sens, au premier sens du terme, mais on peut aussi avoir un projet en gestation, un projet qui est en train de mûrir.
quelque chose qui nécessite d'adapter sa vie, d'opérer quelques changements. On peut aussi, bien sûr, avoir une mutation professionnelle hein, qui vous soit proposée. Hein, alors pour ceux qui ne seraient pas salariés, eh bien on peut aussi réorganiser par exemple son entreprise, hein, si on est auto-entrepreneur ou si on est artisan, commerçant, devoir adapter un certain nombre de choses, laisser tomber peut-être une partie des activités pour faire émerger quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, ici, on a l'eau. Ah, l'eau. Alors, l'eau, ce sont les émotions, ce sont les sentiments. C'est aussi le fait d'être à deux. Hein, on a l'impression que ça fait 1 + 1. Donc, il peut être question d'un partenariat. Il peut être question aussi de vouloir construire quelque chose à deux, de partager, d'échanger. Il y a une fluidité comme ça dans les échanges, quelque chose qui se passe de façon fluide, de façon sereine avec l'eau, sous fond de sensibilité, d'émotion. Il y a quelque chose comme ça qui coule bien entre deux personnes. Alors justement, on en arrive aux cartes sentimentales. Alors la passion, bon bah waouh. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La passion, donc ça se passe de commentaires. Hein, là, on dirait vraiment que vous avez le vent en poupe dans tous les domaines, hein, vous qui avez choisi la petite fée verte. Et puis ici, on a l'initiation, donc c'est une carte de guidance plus pour les relations de couple. L'initiation, donc je vais vous lire le message de cet oracle qui est un peu particulier. Alors, l'initiation. Alors, quoi que vous fassiez ou rêviez de pouvoir faire, entreprenez-le. L'audace a son génie, son pouvoir et sa magie, et ayez-en dès maintenant. Alors, vous voyez, on parle d'entreprendre aussi, hein, on parle d'entreprendre de nouvelles carrières. Et puis, vous aviez la passion, donc on peut aussi être entreprenant du côté personnel, dans sa vie personnelle et sentimentale. Initier quelque chose, tout comme s'initier une connaissance nouvelle, nous tire de la sécurité passive et nous fait entrer dans la créativité. L'initiation nous met au défi de sortir de l'inertie. On dirait que vous ne prenez pas les devants lorsqu'il est temps. Il est possible que vous ayez peur de faire les premiers pas et de risquer d'aggraver les choses. Peut-être êtes-vous simplement devenu paresseux. N'êtes-vous pas lassé d'être celui qui suit les autres? À force de vous en remettre à la responsabilité d'autrui, vous amenuisez votre présence dans le monde. Dans une relation, ou bien vous finissez par jouer les enfants démunis, ou bien, depuis votre retrait sécuritaire, vous critiquez ce que fait votre partenaire. Tenez-vous tellement à ce que l'on vous perçoive comme gentil et facile à vivre au point que vous n'osez pas prendre de position? Ou bien croyez-vous que de prendre l'initiative ferait de vous quelqu'un d'autoritaire et d'agressif? Pour nous cacher, nous inventons toujours les meilleures raisons. Par le passé, on vous a peut-être découragé de prendre des décisions ou des initiatives. Il est possible que l'on vous ait accusé de commettre des erreurs. Vous aurait-on alors suggéré de ne pas vous montrer si arrogant et de rester davantage dans l'ombre? Peu importe le passé, il est temps de revenir sur vos convictions et de reprendre votre esprit d'aventure. Tout le monde fait des erreurs à un moment ou à un autre et ce n'est pas une raison pour abandonner le contrôle de sa vie. Pensez à votre situation comme à un tableau virtuel. Pendant qu'un autre définit le contenu et les formes, vous pouvez vous contenter de faire de la peinture à numéros et si vous en avez la chance, y mettre un peu du vôtre. Ou vous pouvez choisir de peindre votre propre tableau qui sera vôtre indépendamment de toute valeur artistique. Comme c'est toujours le cas en création, vous devez être prêt à prendre des risques. Faites donc ce premier pas et ne vous étonnez pas d'obtenir des résultats inattendus. Pour continuer à grandir, il faut oser rompre avec vos habitudes, cesser d'occuper le siège du passager dans votre existence et prenez le volant. Alors ça c'est un jeu de cartes qui s'appelle les cartes miroirs, qui doit être américain ou anglais. Et donc comme souvent dans ces cas-là, les livrets sont très très mal traduits, avec des expressions traduites mot à mot. Donc ce que signifie cette carte en réalité, et qui va bien avec le reste, c'est d'oser entreprendre, d'oser
d'oser vous lancer, de ne pas rester toujours sur les mêmes schémas, de sortir un petit peu des sentiers battus. Et là, ce qui vous est promis, en tout cas, il y a des choses qui vont sûrement se mettre en place cette semaine vous concernant, aura lieu, déjà sera, je pense, marquant. Il y aura des signes qui seront marquants dans votre carrière, ce seront des signes, on vous promet le succès, on vous promet des bonnes nouvelles, on vous promet une amélioration financière. Ici, avec le petit Lenormand, il y aura un choix à faire très certainement par rapport au travail et au domicile, peut-être un travail à la maison, ou peut-être un déménagement à cause du travail, ou peut-être se rapprocher de chez vous. Là, on voit une mutation avec, on laisse tomber quelque chose, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi pour laisser croître quelque chose de nouveau. Donc ça peut être effectivement une entreprise, un projet, une association. On voit que vous allez y mettre beaucoup de sentiments, que vous ne serez pas tout seul, il y a une forme de partenariat, il y a quelqu'un qui vous accompagne dans une relation qui est fluide, qui est claire. On vous promet aussi de la passion, mais ça peut être la passion évidemment amoureuse, mais ça peut être aussi de la passion, l'énergie qu'on met dans un projet. Et on vous invite surtout à sortir des sentiers battus, à ne pas avoir peur, à oser, à vous lancer. Voilà, et bien écoutez, c'est pas mal non plus pour vous, hein, vous qui avez choisi la petite fée verte pour les énergies de la semaine. Alors je vais prendre le cristal, qui n'est pas en lien avec la fée verte, hein, je choisis d'en parler maintenant. Alors on a la fée du taureau, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Bon, on avait la passion aussi là. Et puis on a l'ange gardien de la jeunesse. En partageant mon enthousiasme, ma bonne humeur et mon goût du jeu, je protège et honore l'esprit de la jeunesse qui m'anime. Alors vous qui avez choisi ça, hein, on vous demande vraiment là de faire exploser toute la jeunesse qui est en vous, quel que soit votre âge, hein, voilà, de vous sentir plein de vie. On vous propose d'explorer votre sensualité, de reprendre contact avec votre corps. Et je vous relis le message. En partageant mon enthousiasme, ma bonne humeur et mon goût du jeu, je protège et honore l'esprit de la jeunesse qui m'anime. Voilà, c'est sympa ça aussi comme programme. Alors maintenant, je vais passer au dernier tirage, le petit angelot. Alors, on a la table, carte de Vénus. Alors la carte de la table, ça nous parle de rencontres, de rencontres avec les amis, éventuellement de dîner en amoureux. Ce sont les festivités, les week-ends, les réceptions, les sorties. C'est tout ce qui est en relation en fait avec les plaisirs de la vie, les plaisirs de la table, les plaisirs de la chair. Donc vous êtes dans cette énergie-là quand vous commencez votre semaine du 31 août. Alors ici on a, grossesse, ah bah carrément. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Bon, bah écoutez, alors ça évidemment, au sens premier, ça peut être annonciateur de grossesse, ça peut, alors soit pour vous, soit pour votre conjointe ou votre partenaire, soit également autour de vous dans la famille, hein, si vous avez des grands-enfants ou une grande fille, il peut s'agir, on peut vous annoncer comme ça un heureux événement à venir. Mais ça peut être également, la grossesse, ça peut être aussi la croissance d'un projet, avoir un nouveau projet, mettre en place un nouveau projet également, hein. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui croît et qui grandit. Alors ici, on a la justice, l'archange Raguel. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Alors la justice, ça peut être évidemment, écoutez, une décision de justice que vous attendez, ou avoir le sentiment que justice a été faite, ou que, comment on dit, que justice vous a été rendue, mais ça peut être aussi le fait de retrouver une forme d'équilibre. Hein, ici, on voit que vous fêtez des choses, que vous sortez, voilà, qu'il y a du relationnel. C'est très Vénus. De toute façon, la justice, c'est le signe de la Balance, hein, qui est associé, et la planète maîtresse du signe de la Balance, c'est Vénus. Donc Vénus, vous êtes en pleine période vénusienne, hein, entre la grossesse. Vénus, c'est pareil, c'est le principe féminin, hein, vous savez bien, Mars et Vénus, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus.
Ici, on a une grossesse qui est quand même typiquement féminin jusqu'à présent. On n'a pas encore trouvé le moyen de mettre les hommes enceints. Et puis la justice qui nous parle de retour à l'équilibre, de décision juste et équitable et d'être fidèle à vos principes. Alors on va voir ce que nous dit le petit Lenormand. La clé, le chien et l'anneau. Waouh, c'est pas mal ça aussi. Alors la clé, c'est une solution. Ça peut être une solution trouvée, ça peut être aussi, ça peut être la clé du destin. Hein. Donc là, quelque chose d'important qui se présente à vous. Et on a ici, alors ça peut être un ami fidèle ou ça peut être un partenaire qui est loyal, hein, c'est une carte de cœur. Quelqu'un qui a de bons sentiments, qui est sincère, qui est loyal, qui est bienveillant envers vous, qui peut vous apporter une solution ou qui peut aussi vous proposer, alors soit de vous épouser, hein, parce que là on a quand même l'anneau, le destin et les bons sentiments, hein, ça peut faire penser à un engagement, une forme d'engagement, pour voilà, vivre ensemble ou un engagement de mariage ou de pax. Enfin là, il y a quelque chose quand même d'assez marquant aussi pour vous. Ça peut également concerner un ami. Hein. Un ami peut vous annoncer qu'il va se marier ou qu'il a conclu un contrat, parce que l'anneau, ça peut également parler de contrat, d'alliance, de partenariat. Et puis, ou alors qu'une solution va être trouvée par l'intermédiaire d'un ami par rapport à un contrat ou par rapport à une situation légale. Hein, un ami peut aussi vous prêter main forte pour vous aider dans une situation légale. C'est peut-être pour ça qu'on avait la justice. Il y a peut-être quelque chose qui va se dénouer là par rapport à une décision de justice ou par rapport à un document officiel ou une décision qui implique l'administration ou la justice qui va se dénouer là parce que là la solution est apportée. Donc que de bonnes cartes. Et puis ici, alors on a l'écoute, la victoire, l'élévation et une interruption. Alors l'interruption, c'est une interruption momentanée. Donc là, on va peut-être vous donner des conseils ou vous allez être à l'écoute de personnes qui vous donnent des conseils parce qu'on avait quand même ici cet ami fidèle là, qui vous apporte une solution qui visiblement vous aide dans une situation qui va vous permettre de vous élever ou de vous sortir d'une situation difficile. Là, il y a une forme de victoire, hein, de succès avec cette carte-là qui va entraîner une interruption momentanée de quelque chose ou qui va entraîner le fait peut-être de s'éloigner pendant un temps de quelque chose, mais ça reste momentané, ça reste ponctuel. En tout cas, si vous êtes dans une situation, si vous avez des gens qui vous conseillent autour de vous, bah, écoutez les conseils parce que les conseils sont de bons conseils, sont des conseils avisés qui vous permettront de vous sortir ou d'améliorer la situation dans laquelle vous êtes, de trouver une solution. Même si pour ça, il faut passer par une période d'interruption momentanée. Hein, alors vous verrez comment ça vous parle, hein, n'hésitez pas à me raconter, à me commenter. Hein, voilà ce que m'inspirent ces cartes. Alors ici, oui, alors là ici on a la carte du malheur. C'est comme s'il y avait un deuil à faire, c'est comme si vous aviez un choix à faire. Parce que là, on a l'interruption, on a la justice, c'est-à-dire que pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez cette semaine, ou pour trouver la solution qui va vous être proposée, il va falloir faire le deuil de quelque chose. Hein, le deuil de quelque chose, de quelqu'un, je ne pense pas, enfin en tout cas pas au sens propre, mais peut-être de s'éloigner. Il y a peut-être, vous voyez, l'interruption, là il va peut-être falloir, vous allez peut-être contraint de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un pendant un temps. Alors, au niveau sentimental, on a l'isolement. Ben voilà, vous voyez, est-ce qu'il va falloir vous éloigner d'une personne, par exemple, qui vous serait... je ne sais pas, qui serait toxique, qui serait néfaste. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Là, il y a vraiment quelque chose qui me fait dire qu'on vous demande de vous éloigner pendant un temps de quelqu'un. Et enfin, on a le nourrissement, qui est tiré d'une carte de guidance dans les relations de couple. Alors, je vais vous lire de quoi parle cette carte du nourrissement. Alors... En affirmant qui nous sommes, nous le devenons. Le nourrissement, c'est tout ce que nous absorbons qui nous aide à nous renforcer et à grandir. Notre manière de nous nourrir reflète ce que nous pensons de nous-mêmes. Nous avons tous besoin de sentir que l'on s'occupe bien de nous. Mais la personne qui doit d'abord s'occuper de nous, c'est nous-mêmes.
C'est une leçon essentielle qu'il nous faut acquérir pour entrer sainement et avantageusement en relation avec les autres ainsi qu'avec nous-mêmes. Si nous sommes incapables de nous occuper de nous-mêmes, nous risquons de dépendre de nos partenaires, de nous attendre à ce qu'ils nous nourrissent et ce faisant qu'ils se vident d'eux-mêmes. Ou alors nous choisirons des partenaires incapables d'aimer, ce qui nous confirmera dans l'idée que nous ne pouvons être aimés. La situation que vous vivez exige de faire la différence entre ce qui vous nourrit et ce qui ne le fait pas. Ce qui vous est familier ou ce que vous désirez ne constitue pas forcément ce qui est le plus souhaitable pour vous, quelle que soit l'attraction que vous en éprouvez. On vous demande d'abord de reconnaître votre besoin d'un nourrissement adéquat et puis d'agir en conséquence. La seule façon d'y arriver est de prendre soin de vous, comme si vous étiez la personne la plus précieuse de la Terre. Entrez en contact avec vos besoins les plus intimes et puis cherchez à les satisfaire vous-même du mieux que vous pouvez. Une fois que vous y arriverez, vous verrez comment nourrir vraiment les autres sans arrière-pensée. Si vous pouvez vous sentir soutenu par ces paroles, vous en serez nourri. Si vous résistez, c'est que vous n'êtes probablement pas convaincu de la nécessité de prendre soin de vous-même. Pourtant, il vous faut admettre, si je ne vaux pas la peine que je m'occupe de moi, pourquoi un autre s'en chargerait-il ? En vérité, vous ne commencerez à susciter une réaction attentive de votre partenaire que lorsque vous montrerez que vous pouvez vraiment prendre soin de vous-même. Alors, pour ceux qui ont choisi l'Angelot, on a effectivement la table, donc des réunions, des sorties, du relationnel. On a une grossesse, alors au sens propre, c'est-à-dire une grossesse qui s'annonce pour vous ou pour votre entourage, ou au sens figuré, un projet qui émerge, quelque chose que vous lancez et qui grandit. La justice vient soit apporter réparation, soit apporter un équilibre. Ici, on a quelqu'un de bienveillant autour de vous qui va vous aider à trouver une solution ou vous proposer un partenariat ou vous proposer une relation durable de type Pacs, vie commune, mariage, pourquoi pas. Ici, on vous demande d'écouter les conseils avisés et peut-être de lâcher quelque chose ou d'interrompre momentanément quelque chose. Cette carte-là vient dire la même chose. Il y a peut-être une personne toxique dans votre entourage. Vous êtes peut-être dépendant de quelqu'un ou il y a peut-être une personne qui vous fait plus de mal que de bien. Et on vous demande peut-être d'interrompre, momentanément en tout cas, les relations. On vous demande ici de vous isoler, de prendre un temps pour vous, de vous déconnecter vraisemblablement de quelqu'un ou de quelque chose et de faire attention à vous, de vous respecter. En fait, c'est ça le message du nourrissement, c'est de vous respecter, de prendre soin de vous pour que les autres puissent également prendre soin de vous. Alors bon, peut-être que pour certains, il est tout simplement question de faire un régime aussi. Ça peut aussi vouloir dire ça, ou on peut vouloir entamer la rentrée, la première semaine de la rentrée avec des bonnes résolutions de type mieux-être, d'hygiène alimentaire, se réinscrire au sport, vouloir prendre soin de son corps physique, vouloir être en forme, mettre comme ça en place de nouvelles résolutions. Ça peut être aussi tout simplement un message de ces cartes-là. Voilà. Alors, dernier petit tas. Ici, la fée de la campanule vous dit « Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. » Et ici, vous avez tiré l'ange de la confiance. « J'ai confiance en la puissance divine de l'amour et du bien, qui me guide et me protège. » Merveilleux, l'ange de la confiance, on en a tous besoin. « J'ai confiance en la puissance divine de l'amour et du bien qui me guide et me protège. » Voilà pour ceux qui ont choisi le petit tas du pendule. Eh bien écoutez, cette première séance de guidance hebdomadaire, les énergies de la semaine, du 31 août au 6 septembre 2020 est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Si vous commentez, vous pouvez gagner
une guidance, une vidéo gratuite, hein, forcément. Si vous voulez plus d'informations sur ce que contient ce genre de vidéo, vous pouvez aller sur mon site internet www.gwenola.fr et regarder à la rubrique consultation astromancie ce qu'il y a. Il s'agit du tirage, une ou deux questions. Vous aurez tous les détails et puis je reviens vers vous dans 24 heures, c'est-à-dire, on va dire demain soir, à peu près à la même heure, pour vous faire part du nom du gagnant. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente rentrée. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.